Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une thématique qui, ma foi, j'espère vous sera très utile comme elle va m'être très utile. Puisque comme vous le savez, j'ai souvent tendance à vous dire attention avant d'acheter, regardez ce que vous avez dans vos tiroirs. Et puis, je me faisais cette réflexion la dernière fois, je me dis mais est-ce qu'on se souvient de ce qu'on a dans ces tiroirs? Est-ce qu'on sait à quel point on peut avoir des chouettes palettes qu'on ne met plus en action? Et moi la première, la preuve en est, dans ces palettes là, il y en a certaines et pas mal que je n'ai pas utilisées pour moi déjà, ou même ouvert depuis très longtemps. Alors que je me suis dit que j'allais vous remémorer quelques palettes que vous avez dans votre collection, que vous pouvez pour certaines retrouver et d'autres pas. Mais le but n'est pas de vous faire acheter, le but c'est de vous faire ressortir des palettes qui, selon moi, sont très bien. Alors peut-être que vous ne les aurez pas, parce que vous ne les avez pas achetées à ce moment-là, mais je me dis que ça peut servir à certains ou certaines d'entre vous qui avaient ces palettes et qui les avaient tout comme moi oubliées. Notamment deux d'entre elles que j'ai tant aimées et dont je vous ai fait des vidéos. Et là, en les ressortant, je me dis, oh, bah oui, et je les aime encore aujourd'hui. Mais oui. Pour tout vous dire, il y a pas mal de palettes dans cette boîte, mais je vais pas tout faire. Ah bon? Bah oui, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est juste pour me dire, tiens, la prochaine fois, je parlerai de celle-ci. Cette vidéo a pour but de vous donner envie de ressortir aussi des choses. Vous savez que j'adore les nouveautés et que je ne cesse également de découvrir de nouvelles choses et que je ne cesserai pas d'acheter des nouveautés parce qu'il y a plein de choses que j'aime découvrir en termes de texture, que ce soit pour les fonds de teint, que ce soit pour les bronzers, que ce soit pour les palettes. Mais il est évident que parfois je regarde mes palettes et je me dis j'ai beau être maquilleuse, et bah voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Mais il y a tellement d'évolutions sur le marché que malgré tout, ça donne quand même envie de découvrir de nouvelles choses et ça me permet moi de vous aiguiller davantage. Plus je teste, plus je suis pointilleuse et plus j'arrive également à vous dire bah oui bah tu vois cette palette à mon sens elle est voilà en termes de texture tu aimeras moins ou quoi que ce soit. C'est pour ça aussi que j'aime découvrir, enfin c'est pas que pour ça, c'est pas vrai. J'adore aussi découvrir, j'adore acheter des nouveautés, j'adore mettre mes mains dans des fards, swatcher, faire des mélanges. Voir aussi tout cet aspect marketing qui parfois est un peu trop lourd, mais malgré tout, mettre en avant une palette, enfin... Bref, je m'égare là. Oui, je m'égare. C'est tout un truc. Et puis, malgré tout, je sais que vous êtes aussi parfois des addicts et que vous adorez aussi les nouveautés, mais que vous oubliez, tout comme moi, et on en parle assez souvent, des palettes qui vous ont tapé dans l'œil il y a quelques années et qui vous ont beaucoup plu et qui je suis sûre aujourd'hui vous plairait peut-être et probablement encore, ou auquel cas si ce n'est pas le cas, eh bien faites un heureux ou une heureuse, donnez si vous allez plus vous en servir, ça fera peut-être plaisir à certains ou certaines d'entre vous, mais dans celle que j'ai là, moi par exemple, bah je les trouve encore bien, encore très bien. Alors écoutez, j'espère que cette thématique vous plaît et on va commencer maintenant avec deux palettes qui sont très chouettes, que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment envie de remettre en action parce que déjà je vous ai créé des make-up avec, alors j'essaierai de vous mettre les vidéos qui correspondent à celles que j'ai mis en action. Je l'ai nommé, rappelez-vous, on en a beaucoup parlé, les Glam Face Palette de Natasha Denona. Nous avions la light et nous avions la plus foncée, je vais les ouvrir correctement. Rappelez-vous, nous avions des fards mat, des fards lumineux très jolis, des blushs, des highlighters, crème de toute beauté. Ces palettes sont magnifiques, les blushs sont magnifiques, les highlighters sont magnifiques. Je les utilise pas assez alors qu'ils sont sublimes. Les fards lumineux, les fards mat se travaillent à merveille. Ressortez les Glam Face Palettes. Je les mets là, moi, dans cette boîte. Pour moi aussi les remettre en action. Sachez que je vous ai fait quand même plusieurs maquillages avec ces palettes. Beauté, beauté, ces palettes beauté. Alors, encore une fois, si vous ne les avez pas, bon, le but c'est pas forcément de les acheter. Mais si vous ne les connaissez pas, sachez qu'elles sont très belles, très qualitatives et je vous ai fait la revue. Le but c'est pas non plus de faire la présentation de la palette, c'est surtout de vous remémorer pour certains ou certaines, parce que encore une fois, vous en avez peut-être beaucoup dans vos tiroirs qui ressemblent à celles que je vais vous présenter, ou pas du tout. Donc dans ce cas-là, mea culpa, c'est peut-être des découvertes qui vous plairont. Mais même au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, j'ose espérer aussi, c'est que finalement une palette vous rappelle une autre palette et une autre palette. Et d'ailleurs, contribution de votre part, comme à chaque fois, rappelez-moi des palettes, peut-être qu'on a laissé dans nos tiroirs, rappelez-moi les palettes que vous avez ressorties tout dernièrement parce que vous avez dit ah bah oui ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ou alors si certaines palettes vous reviennent à l'esprit et vous donnent envie de les ressortir, dites-moi lesquelles, comme ça j'aurai plaisir à mon tour de regarder et peut-être en mettre quelques-unes en action.
Bon, je sais qu'il y a certaines que vous souhaitez revoir en action suite à ma vidéo que j'ai faite sur la nouvelle palette, nouveauté, I Need a Nude de chez Natasha Denona, on en a reparlé et d'ailleurs on va en parler direct puisque je compte la remettre en action parce que déjà je le souhaitais mais également parce que vous me l'avez demandé, la Glam Palette justement, cette beauté, c'est l'une de mes préférées de Natasha Denona. Peut-on parler de cette petite beauté magnifique? Avec des mats soyeux, des marrons glacés, des marrons un petit peu plus chauds, lumineux, qui sont de toute beauté. Je vous ai créé une vidéo avec 8 looks, je vous ai fait les swatchs et évidemment je vais vous la remettre en action. J'ai très envie de vous la remettre en action, c'était prévu de toute façon. Mais sachez que si ça fait un moment que vous ne l'avez pas utilisée et que vous l'avez, ressortez-la. Cette palette, malheureusement, tout le monde ne l'a pas forcément parce que elle est sortie il y a un petit temps. Moi, j'ai mis la main dessus parce que vous savez que j'aime les fards lumineux d'amour. Et j'ai nommé la partie favor avec 6 fards lumineux. 6 fards lumineux. À la, vous voyez un peu la Space Cowboy. Alors là prochainement ils vont sortir des palettes avec justement Space Cowboy dedans, d'autres Solstice, enfin des fards que j'aime beaucoup. C'est des palettes de 3 ou de 4 fards, je sais plus. Alors si vous n'avez pas celle-ci, bah oui ça peut être, enfin et encore que je suis même pas sûre que ça soit vendu en France, pour être honnête, parce que la marque Urban Decay c'est un peu dur. En tous les cas si vous avez mis la main sur cette palette, ce que je vous souhaite parce qu'elle est magnifique, ressortez-la. Alors ça c'est tout à fait le genre de fard qui suffit à lui-même ou qui va sublimer un fard mat. Ça je suis pas sûre que vous puissiez remettre la main dessus, mais en tous les cas j'espère que ça va vous rappeler qu'elle est dans le fond de votre tiroir et que vous n'utilisez pas. Moi je l'ai ressortie tout dernièrement parce que je l'ai réutilisée sur un fard mat. Toute beauté. Une palette que je vais ressortir. Alors cette palette, rappelez-vous, on en a parlé en long, en large, en travers. Elle était en rupture de stock, elle était en édition limitée, après elle a été en édition permanente. Je sais même pas si aujourd'hui on la retrouve encore, mais vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir en votre possession et je suis convaincue que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir laissée dans votre tiroir. Moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et je compte bien la remettre en action. J'ai nommé la Climax de chez NARS. Vous vous rappelez de cette palette? Rappelez-vous de cette palette. Elle a fait parler d'elle. Hein. Elle a vraiment des très beaux fards soyeux qui sont magnifiques. Et elle est comme beaucoup dans mes tiroirs. Non, elle est sur juste devant moi en plus. Mais à force de voir, il y a beaucoup de choses qu'on voit devant soi puis au bout d'un moment. Et je me suis dit la dernière fois, je dis, bah oui, t'es une beauté toi, ça fait un moment que je t'ai pas mis en action. Voilà, même pour moi, hein, ce travail est également pour moi. Palette dont je vous ai beaucoup parlé et qui est d'une beauté aussi. Pour tout type d'iris, mais pour les yeux verts, vous allez adorer cette palette. J'ai nommé, alors attention, son nom est à rallonge. La Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look. Alors cette palette, pour être simple, et au final, les sous-tons, sur les yeux bleus, sur les yeux verts, même sur les yeux marrons. Et les fards sont de toute beauté. Ils sont soyeux. Ils se travaillent à merveille. Ils sont très très beaux. Je vous ai réalisé des make-up avec elle. Elle est compacte. Magnifique. À ressortir également de vos tiroirs. Comme celle-ci. Alors celle-ci, j'avoue, je la sors quand même assez souvent, notamment pour un des... Elle grince d'ailleurs, notamment pour un des fards que j'aime d'amour. Je l'ai nommé. Comment s'appelle-t-elle déjà? Je l'ai dit plein de fois. La Ritual. La ritualistique. La ritualistique rose de Pat McGrath. Ce rose doré de toute beauté. Mais pas que, hein. Les 4 sont sublimes. Cette palette, pareil, je vous l'ai mis en action. Une merveille, une beauté. Une beauté. Alors, ce n'est pas pour vous convaincre de l'acheter, c'est pour vous convaincre de la ressortir surtout. Maintenant, si vous ne la connaissez pas, je vous laisse aller voir ma vidéo où je vous ai fait des looks. Elle est magnifique, elle est magnifique. Ça aussi, c'est une palette que j'aime. Les fards sont très chouettes et les verts sont très bien choisis. On a des très beaux verts dans cette palette. C'est une palette de Huda Beauty, la Emerald Obsession. Alors ça, on a des beaux verts un peu chauds et on a des verts un peu plus kaki, vert sapin mais qui donnent des petits reflets comme ça. Enfin, les verts sont très, très bien choisis. Moi j'aime le vert mais il y a certains verts qui ne me conviennent pas, enfin que j'aime pas trop, qui font un peu terreux. Là on est sur des verts plutôt bien lumineux et une très belle palette avec des beaux fards soyeux. Je vais vous parler de 3 palettes que vous ne retrouverez plus, enfin je ne pense pas, en tout cas une sûre. Mais ce sont 3 palettes dont je vous ai beaucoup parlé et notamment au début de mon arrivée sur Instagram et au début de ma chaîne. Commençons déjà par une palette
que je vous avais beaucoup parlé sur Instagram. Donc les plus anciens ou les plus anciennes d'entre vous, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. C'est une palette de chez Tarte. Rappelez-vous de cette beauté, de cette palette qui est magnifique. Avec des fards d'une onctuosité, puis il y avait 2 fards pailletés également, mais surtout c'était des fards, mais comment vous dire? J'ai même pas envie de vous les swatcher parce que vous pourrez peut-être plus vous la procurer et que... Mais bon, c'est surtout pour vous donner envie de la ressortir. Mais, pouf, c'est une beauté. Alors vous savez ce qui me fait sourire souvent? Ma copinette tu passes par là, je me souviens, elle l'avait acheté dès le début que j'en ai parlé, et à chaque fois qu'elle vient, elle a toujours pratiquement toujours cette palette là. Et elle la porte encore aujourd'hui. Elle est belle cette palette. Nostalgie, nostalgie. Ces 2 palettes. Oh là là, rappelez-vous. Même moi, je me dis, il faut que je les remette en action, notamment, enfin les 2, mais notamment une, j'adore l'highlighter. Déjà celle-ci, ressortez-la de vos tiroirs, vous êtes beaucoup quand même normalement à la voir. C'est la Skin Deep de chez NARS. Vous vous souvenez de cette palette? Qu'on peut donc utiliser également pour faire des bronzers. Belle pigmentation avec des beaux fards lumineux. Bien sûr que depuis, il y a eu plein d'autres choses bien sympas. Mais encore aujourd'hui, elle est belle. L'harmonie, les beaux bruns, c'est des jolis bruns. Skin Deep de chez NARS. Ressortez la Skin Deep. Et celle-ci. Quelle est belle celle-ci. Et l'highlighter est d'une beauté. Je nommais, très complémentaire à la Skin Deep d'ailleurs, la Atomic Blonde. Vous vous souvenez? Bronzer, highlighter et 4 fards. Alors vous allez me dire, oui, bah, c'est pas grand chose. Et bien on peut faire beaucoup de choses avec. Et c'est pareil, on est sur des beaux bruns chauds, magnifiques sur tout type d'iris, très très flatteur sur les yeux bleus. Elle est dans le fond de vos tiroirs peut-être. Peut-être. Une palette que je vous ai mis en action plus sur Instagram et que finalement elle est passée presque inaperçue. Hein. J'ai nommé la palette de KVD Beauty. Notamment pour ses lumineux et même ses mats qui se travaillent plutôt bien. On a des très beaux lumineux. J'ai bien aimé aussi la palette dans le packaging transparent. Mais celle-ci, c'est vrai qu'on en a entendu parler sur le coup et plus. Mais moi, c'est vrai qu'elle était dans mon tiroir. Et si jamais vous l'avez, ressortez-la. Alors après, le packaging est très beau mais très salissant. Cet accessoire. 2 palettes de Tom Ford. Alors, je les ressors, mais là, ça fait un moment que je ne me suis pas maquillée avec. Mais qu'est-ce que j'aime ces palettes. Ce sont des fards que vous pouvez travailler également de façon mouillée. Je vous ai fait des tutos. J'ai d'abord nommé la Nude Deep, qui est vraiment une harmonie très douce, voire même d'effroi. Un marron également glacé et qui se travaille, que ce soit sec ou mouillé, mais avec facilité. C'est très beau, c'est très classe. J'aime beaucoup ces palettes de Tom Ford. Alors j'adore celle-ci. Très belle aussi pour tout type d'iris, mais sur les yeux bleus, parce que c'est complémentaire. La Suspicion. Dans les tons dorés, cuivrés, d'une beauté. Et pareil, effet mouillé, c'est super joli. J'aime aussi beaucoup ces 2 palettes. Je ne vais pas en mettre trop parce qu'après on va se perdre. Mais une palette où je me dis, mais je l'ai voulu et j'en ai acheté une autre. D'ailleurs, c'est la première. Ah oui, c'est la première ou la deuxième? Parce que j'ai acheté les 2 au final. Oui, j'ai acheté les 2, rappelez-vous. Je ne sais plus quelle était la première. Les 2 en édition limitée de Pat McGrath. On était vraiment sur une palette intéressante parce qu'on avait quand même pas mal de fards. Et on a des fards qui sont peut-être moins effets lumineux comme elle peut faire dans certaines de ces palettes. Mais c'était intéressant parce que ces palettes-là offraient quand même des jolis finis, des belles couleurs métallisées. Il y avait quand même des effets. Tout comme celle-ci que je trouve très jolie, la Celestial Divinity. On a des très beaux violets, des dorés, enfin... à effet magnifique, des belles textures soyeuses. Et ce sont 2 palettes également qu'on laisse un peu trop traîner dans ces tiroirs. Alors certaines vous pouvez les retrouver, je vous mettrai les liens en barre d'infos, d'autres non malheureusement. Mais malheureusement oui et non, parce qu'encore une fois c'est pas pour que vous les achetiez, c'est que ça vous donne envie de les ressortir si vous les avez. C'est le but de cette thématique, je pense que vous l'avez cerné. Alors j'en rajoute une autre, elle n'est pas très vieille, mais c'est vrai qu'en la ressortant je me dis oui c'est vrai il faut que je la ressorte parce que je l'aime bien. C'est la, comment elle s'appelle, la Love Face Palette. J'aime beaucoup ce blush crème qui est très frais, qui donne un effet bonne mine et cet highlighter crémeux qui est très très beau. On est sur une jolie palette, enfin vous voyez il y a beaucoup de choses, il y en a d'autres, hein. Ah non, bon, non, je ferai une autre parce que ça fait déjà beaucoup. Déjà si vous ressortez l'une d'elles de vos tiroirs, je serai déjà ravie. Moi je vais me mettre en action en sachant quand même que des choses arrivent, des nouveautés arrivent parce que je vous ai pas encore mis des choses en action.
C'est compliqué de mettre tout ça en action parce que déjà j'ai envie de tester pour certaines choses et puis bon ça demande une logistique, mais j'avais envie de faire celle-ci parce que je me dis que moi-même j'ai envie de ressortir quelques petites pépites. Peut-être que certaines d'entre elles vous voulez les voir plus en action que d'autres, donc n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette thématique, si ça vous a plu, si ça va vous aider, si ça vous a donné envie de ressortir des palettes. Et puis partagez-moi les vôtres, partagez-moi votre sélection, vos palettes tiroirs et je serai ravie de voir si auquel cas j'ai envie d'aller les ressortir à mon tour et de vous les mettre en action. On est sur une vidéo courte mais utile je le souhaite et je vous dis à très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!